Salut tout le monde! Une vidéo aujourd'hui pour un exercice que nous encore on fait dans le juniorat. Je peux vraiment dire ça parce que je suis plus dans le juniorat, je suis plus dans le junior. Mais je suis sûr que les niveaux plus hauts le font. C'est un exercice qui peut être très très bon. Ça peut être même fait avec les plus petits. Je l'ai fait avec des U11 quand j'entraînais à Toronto. Très très utile. Peut-être ça va être un petit peu changé avec les U11, les U9, les U13. Avec du U15, U17, U22. Vous pouvez faire cette version-là. À la fin, je vais vous dire pour l'adapter pour les plus jeunes. Donc, c'est un 2 contre 1 ou un 3 contre 2 que nous, on faisait en tant que réchauffement. Comme ça, joueur offensif, tu travailles sur des passes, des tirs. Pas beaucoup trop, mais une coupe de passes, une coupe de tirs dans ton réchauffement. Notre gardien, j'ai oublié, il y a un gardien dans le filet. Notre gardien, lui aussi, voit une coupe de tirs, peut-être des feintes. Et défenseur, vraiment travailler sur ton positionnement, où est-ce que je veux mettre mon bâton, essayer de couper les lignes de passe, des choses comme ça. Donc, les X, ça va être nos joueurs d'attaque. Les O, ça va être nos joueurs de défensif. Donc, dans un niveau où ce que tout le monde joue toutes les positions, assurez-vous juste qu'il y ait une rotation à ce que tout le monde touche les trois lignes. On veut que ça ici à gauche, ça soit nos gauchers et qu'à droite, ça soit nos droitiers. Et on tire sur ce filet-là. Donc, c'est pour ça que ça peut être fait dans un échauffement de partie, parce qu'on a juste besoin d'utiliser une moitié de terrain. Donc, on va commencer. Le joueur de défensive, donc le cercle, va faire une passe au premier joueur d'attaque. Ce joueur d'attaque-là va venir faire une genre de banane en haut. En même temps, le joueur de droite, lui qui n'a pas la balle, va juste courir et venir faire une banane ici aussi. Donc, ces joueurs-là vont se croiser. Donc, il peut avoir un échange de balles s'il veut. S'il veut s'amuser, essayer de faire ce qu'il appelle un hidden ball trick. Faire un échange de balles, puis après, de faire une feinte comme s'il y avait la balle ou non. Ils ont droit. Donc, ils vont changer de côté. Donc, on a notre gaucher maintenant ici avec la balle. On a notre droitier. En même temps, notre joueur de défensive, lui qui a fait la passe, va juste venir se positionner dans le milieu et attendre les joueurs d'offensive. Donc, lui, court vers le haut. Une fois que les joueurs d'offensive se croisent, il va commencer à reculer. Donc, maintenant, c'est d'avoir ton bâton dans la ligne, puis de reculer, puis de faire une décision. Donc, nos joueurs d'offensive peuvent se faire 1, 2, 3, peu importe le nombre de passes. C'est sûr que le plus de passes, le plus de chances de l'échapper. Et si c'est échappé, la défensive gagne. Donc, on veut sûrement faire 1 à 2 passes maximum. Donc, on va dire le gaucher fait une passe. Mauvaise couleur. Le gaucher fait une passe. Notre joueur de défensive décide de l'attaquer. Donc, lui, tous les deux commencent à continuer à courir. Nos deux joueurs d'offensive continuent à courir, reçoit sa passe. Notre joueur de défensive, lui, vient l'attaquer. Juste pour essayer de lui enlever la balle. Il va sûrement avoir une deuxième passe qui est faite. Et ensuite, notre joueur gaucher va lui aller vers le filet et prendre un tir, essayer de marquer. Une fois que ça c'est fini, le deuxième groupe peut y aller. Donc, on va refaire la même chose. Pour le 3 contre 2, c'est très, très, très similaire. Il y a juste une ou deux petites différences. De un, c'est sûr que une différence, c'est comment ça va être joué côté défensif et offensif. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez le faire. Donc, ça va être la même chose. Notre premier joueur défensif va avoir la balle. Va faire une passe au premier joueur offensif gaucher. Donc, maintenant, nos deux défenseurs vont, eux, rentrer dans le jeu. Donc, le premier qui avait la balle, qui a fait la passe, lui, va être en haut. Le deuxième, qui, lui, est juste en arrière, qui n'a pas la balle, va s'assurer d'être dans l'exercice et de se mettre en dessous de lui. Donc, on a une position où on est un par-dessus l'autre. Notre premier joueur gaucher, qui, lui, a eu la balle, qui l'a attrapé ici, va courir. On va dire, on va avoir deux gauchers et un droitier dans cette répétition-là. Peut-être la prochaine fois, ça peut être deux droitiers et un gaucher. Peu importe. Pour l'exemple ici, ça va être deux gauchers et un droitier. Donc, notre gaucher va venir ici et notre droitier va courir en même temps. Juste pour avoir un certain mouvement de balle, avoir une coupe de passe, notre gaucher va la passer au droitier. Le droitier, lui, va l'attraper, va continuer à courir. Et il va avoir évidemment un deuxième gaucher qui, lui, est en arrière, qui, lui, arrive aussi. Donc, notre droitier va finalement faire une passe à notre dernier gaucher. Parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un gaucher ici, un gaucher en haut et un droitier là. Donc, on veut
le plus souvent possible avoir la balle en haut, au joueur le plus haut possible, donc ici. Juste pour comme ça, il y a plus d'options, c'est plus facile de faire une passe, faire une décision. Donc, notre premier gaucher ici a couru, a fait la balle à notre droitier. Notre droitier, lui, a continué, a fait la balle au deuxième gaucher. Ensuite, ils se sont placés, donc, le premier gaucher qui a couru ici, lui est venu se diriger, après sa passe, est venu se diriger ici. Notre droitier, lui, après sa passe, est venu se diriger ici. Et notre gaucher, qui est le dernier à avoir attrapé la balle, et lui juste ensuite a juste pris le milieu naturellement. Donc maintenant, si on nettoie tout ça un petit peu, qu'on enlève toutes ces lignes-là de gribouillis que le coach J fait. Parfait, on va enlever ces deux-là. Donc on va avoir nos deux défenseurs, gaucher et droitier, la balle est en haut. Donc maintenant, c'est un petit peu le même principe. Notre joueur défensif va décider de faire une décision. Donc on va dire il va attaquer de ce côté-ci, il va essayer d'enlever l'option à gauche. Donc, notre gaucher va devoir faire une passe ici. Ensuite, les gars vont continuer à courir vers le bas. Ce joueur défensif-là va faire la décision d'aller vers le droitier. Il va avoir une autre passe qui est faite de l'autre côté. Et notre gaucher va aller prendre un tir. Deux petites choses qui peuvent être différentes. Donc, si notre droitier a la balle, continue de courir, notre gaucher continue de courir. Et le défenseur qui est en bas, lui, se dit « Hey, le joueur gaucher qui est en ce moment à l'offensive a une meilleure chance de marquer. Soit c'est un meilleur tireur, peut-être c'est un meilleur feinteur, ou il y a une bonne game en ce moment, peu importe. Donc, c'est une décision des fois en tant que défenseur qu'il faut que tu fasses. Donc, le joueur défensif va peut-être se dire le droitier a peut-être un moins bon bâton, donc je vais laisser lui tirer. Je vais m'assurer que le gaucher qui est un meilleur joueur offensif ne touche pas la balle. Donc, ce défenseur-là va peut-être juste se tasser un petit peu vers la gauche et avoir son bâton vers la ligne de passe. Donc, notre droitier va voir ça et à la place de faire sa passe, va décider de juste continuer à courir et aller tirer. Donc, ça c'est une chose qui peut être très, très importante à voir. Une autre chose, c'est une fois que la première passe a été faite. Donc, si on recule ici, la première passe a été faite au droitier. Donc, notre joueur ici a mis son bâton dans la ligne, forcé la passe vers le droitier. Une fois qu'il a fait ça, lui n'a pas fini. Il peut pas juste rester en haut et rester là, attendre, il y a une passe qui se passe en arrière de moi, je reste là. Une fois qu'il a fait ça, il doit courir et essayer de venir couper cette passe-là. Right? Comme ça, c'est une communication entre les deux défenseurs. Si notre premier défenseur qui est en haut ici est capable d'arriver à temps en bas, ben maintenant, on peut envoyer le défenseur, le deuxième défenseur complètement vers le droitier puis essayer de causer un turnover. Donc, c'est deux choses qu'il faut voir de comment vous voulez faire ça. C'est un très, très bon exercice pour les warm-up de game. Ça peut être aussi fait en pratique, travailler sur des 2 contre 1, 3 contre 2. J'imagine qu'il y a moyen, je ne l'ai jamais fait, mais je suis sûr qu'il y a moyen d'adapter ça pour un 4 contre 3. Donc, peu importe comment vous voulez le faire. Si c'est quelque chose que vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. Sinon, allez nous suivre sur tous nos réseaux, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et même Spotify. Bye bye!